à Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Il ne peut y avoir de paradis que pour des créatures intelligentes, c'est-à-dire capables de vivre en communion avec Dieu. Sinon, comment jouir du bonheur même de Dieu, le plus grand bonheur qui soit? Car Dieu est esprit et vérité. Or, en islam, parce qu'Allah est trop grand, l'homme ne peut pas le connaître. Et puisque le musulman ne peut pas connaître Dieu, il ne peut donc pas non plus le servir. Et s'il ne peut pas le servir, il ne peut pas mériter le paradis. C'est pourquoi l'entrée en paradis en islam ne dépend que de l'arbitraire d'Allah. Dans le christianisme, au contraire, Dieu se montre, se donne à voir, à connaître. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, c'est cela, la vie éternelle, nous dit Jésus. Parce que la connaissance, réalité unique en son genre, et assimilation de l'objet connu par le sujet connaissant, lequel naît alors avec ce qu'il connaît, connaître. La connaissance est au cœur du christianisme. Mais en islam, il n'y a aucune assimilation, association entre Allah et le musulman de possible. Au contraire, l'association est considérée comme la pire des choses qui soient. Comment mieux dire l'antagonisme entre christianisme et islam? L'un donne la vie éternelle par la connaissance de Dieu, et l'autre vient ensuite en interdire l'accès. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie, ils la donneraient au Christ.